Comment protéger un livre que l'on a écrit? Vous avez terminé l'écriture de votre livre, déjà félicitations, c'est un immense accomplissement, c'est pas donné à tout le monde, mais maintenant, une question essentielle se pose, comment protéger son œuvre? Est-ce qu'on risque de nous piquer notre histoire? C'est une question qu'on me pose énormément, et même si les risques sont très faibles, je comprends qu'on ait envie de protéger son travail de longue haleine. Ce n'est pas indispensable, moi personnellement je le fais assez rarement sur des textes courts, mais je le fais pour des récits un peu plus longs, que je vais proposer à divers acteurs comme des bêta-lecteurs, des dessinateurs, des éditeurs, etc. Alors attention, je ne dis pas que ces personnes sont malhonnêtes, je sens que ça va me tomber dessus, mais malheureusement, même si c'est rare, moi ça m'est arrivé une fois. Alors, très rapidement, je vous la fais très court, c'était en 2013, une dessinatrice m'avait contacté pour que j'écrive un texte pour ses illustrations, en vue d'une publication pour un éditeur, on était très clairs toutes les deux là-dessus, et donc comme je vous disais, pour faire court, elle m'a piqué mon texte pour s'auto-éditer de son côté, voilà. Bref, ça peut arriver, et voici donc dans cette vidéo comment protéger ses écrits de la manière la moins coûteuse, il y a une méthode gratuite, à la plus chère. Et n'hésitez pas, en description, il y a une liste d'éditeurs de l'imaginaire et un petit cours gratuit sur comment envoyer son manuscrit aux éditeurs. Voilà, et à la fin de cette vidéo, je vous donnerai un conseil précieux pour vraiment éviter une erreur fréquente que font beaucoup d'auteurs débutants lorsqu'ils cherchent à protéger leur livre. C'est parti, protégeons donc votre œuvre ensemble. Tout d'abord, en France, il faut savoir que votre œuvre, elle est protégée automatiquement dès sa création. Vous n'avez pas besoin de déposer votre livre pour qu'il soit protégé par le droit d'auteur. Dès que vous écrivez en fait un texte original, vous en êtes le propriétaire. La protection existe sans démarche et sans formalité donc administrative. Mais, et c'est important, en cas de litige, il va falloir prouver que vous êtes bien l'auteur et que vous avez écrit votre livre à une date précise. C'est là que les méthodes de protection entrent en jeu. Alors, comment prouver que vous êtes l'auteur du texte que vous avez écrit? C'est toute la question de cette vidéo. Alors, pour être capable de prouver votre antériorité, voici plusieurs méthodes simples et reconnues. La première, on va s'envoyer, donc ça c'est la méthode gratuite, on va s'envoyer un mail avec en pièce jointe, bien sûr, votre texte terminé, en tout cas déjà bien abouti. Alors c'est gratuit, la date de votre mail va faire foi avec votre texte donc en pièce jointe. Le souci de cette méthode, et je pense que vous avez compris, il ne faut pas effacer le mail, sinon c'est raté. Et si l'organisme qui gère la boîte mail ferme, alors vous perdez ce dernier. Et pareil, si on pirate votre boîte mail, ça m'est arrivé, je l'ai récupéré mes grosses frayeurs, vous pouvez perdre le mail avec votre histoire, donc en pièce jointe. C'est gratuit, de toute façon vous pouvez toujours le faire, mais si vous voulez vraiment protéger votre texte, peut-être utiliser la seconde méthode qui est la suivante. On va s'envoyer son manuscrit par courrier recommandé avec accusé de réception. Donc la méthode est simple, on imprime son manuscrit, jusque-là tout va bien, on va le glisser dans une enveloppe, on va la fermer, on va à la poste, on va s'envoyer donc cette enveloppe par courrier recommandé avec accusé de réception. Alors là, vous allez voir qu'on va vous regarder avec de grands yeux parce que le dessinateur et l'envoyeur vont être la même personne. On va vous demander pendant 3 minutes, vous êtes sûr, vous êtes sûr, vous êtes sûr. Vous dites oui, oui, oui. À chaque fois, ça me fait que ça. D'ailleurs, pour la petite anecdote, une fois, il y a une postière qui n'a pas voulu me le faire en me disant que ça ne se faisait pas. Je dis pourquoi je paye. Enfin bref, bon, elle me l'a envoyé finalement, mais bien sûr que ça se fait. Et surtout, donc vous attendez votre lettre et quand vous la recevez, donc vous collez l'accusé de réception dessus avec du scotch, et surtout, il ne faut pas ouvrir l'enveloppe, vous la gardez dans un endroit précieux, à l'abri, par exemple, d'un dégât des eaux, etc. Il faut faire attention. Ou autre. D'enfants, de chiens, de chats, vous voyez ce que je veux dire. Donc, pour résumer, vous ne l'ouvrez jamais, sauf en présence d'un juge en cas de litige. Donc, c'est pas une protection qui est ultra sécurisée, mais c'est une preuve valable. On va passer sur une méthode un peu plus sécurisée, mais un petit peu plus chère. On va déposer son œuvre auprès d'un organisme officiel. À nouveau, c'est pas obligatoire. Donc ça va être ici une protection plus solide, et vous pouvez passer par l'INPI, Institut National de la Propriété Industrielle, avec l'outil de dépôt en ligne, Solo Numérique, je crois.
Et on a aussi la SGDL, on a aussi la SACP, bon, il y en a plusieurs, et ces dépôts vont vous délivrer une preuve légale qui est assez forte, utilisable devant un tribunal, et le coût, il est raisonnable, faut compter à peu près entre 15 à 40 € selon les formules, et selon le temps que vous allez déposer votre dossier, parce que ça, par exemple, ça peut être 15 € pour 3 ans, 40 € pour 10 ans, voilà, etc. Autre méthode que moi je n'utilise pas parce que là elle est très chère, j'ai jamais entendu personne le faire, c'est déposer son manuscrit chez un notaire. C'est plus cher, mais là je crois que c'est à vie. Et là la protection, autant dire qu'elle est très forte aussi. En tout cas, tous ces services vont vous donner un certificat numérique ou physique qui va être valable juridiquement. Et on peut se poser cette question, c'est quand protéger son livre? Bah, moi, mon conseil, c'est protéger votre livre dès que vous envisagez de l'envoyer à plusieurs tiers, éditeurs, agents littéraires, bêta-lecteurs, etc. C'est plus pour vous rassurer. Honnêtement, on est dans un milieu où on n'a pas intérêt à voler les écrits des autres, parce que sinon la carrière elle est terminée. Ça fait pas très bon. C'est pas très bon d'avoir au-dessus de sa tête voleur de manuscrits, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça arrive très très peu. Et pas besoin de le faire à chaque fois, à chaque relecture, vous mettez déjà une première version qui est déjà aboutie. Donc voilà, de toute façon ça ne coûte rien de s'envoyer un mail. Le recommander par accusé de réception est un tout petit peu plus cher. Moi, je le fais vraiment sur les romans où j'ai mis par exemple 1 an à l'écrire. Ça me rassure, on va dire. Mais voilà, il faut pas que vous ayez peur. C'est quelque chose qui est très rare. Moi, ça m'est arrivé une fois, mais je pense que je suis une grosse exception parce que quand j'ai demandé un peu autour de moi, quand j'ai fait cette vidéo, j'étais la seule, ça arrivait à personne. Faites peut-être plus attention à certains dessinateurs qui vont vous montrer des books en disant voilà, moi je vous propose contre tant d'argent des planches de BD et tout. Maintenant avec l'IA, on n'est pas sûr que les gens ont vraiment réalisé ces books-là, que ce soit vraiment des dessinateurs. Là, peut-être qu'il peut y avoir un petit risque. Je dis ça parce que j'en ai déjà vu des personnes qui proposent des books et en fait, on voit très bien que c'est de l'IA, donc ça peut sembler un petit peu une arnaque. Donc là, éventuellement, faites attention à qui vous envoyez votre texte. N'oubliez pas que en description, donc je vous ai mis un petit cours qui permet d'optimiser votre envoi aux éditeurs ainsi qu'une liste d'éditeurs de l'imaginaire pour romans et bandes dessinées. On se retrouve nous pour une prochaine vidéo avec une nouvelle astuce. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions précises que vous voulez que j'aborde sur cette chaîne, ça sera avec grand plaisir. Sur ce, écrivez bien. À très vite pour une prochaine vidéo, à la semaine prochaine. Salut!